J'ai regardé Mr. Wolf sans trop savoir de quoi cela pouvait bien parler et j'ai passé un excellent moment devant. Alors le film se présente comme un film d'action, tout ce qu'il y a de plus banal, mais il nous étonne en présentant un personnage principal qui est autiste et en même temps une machine à tuer implacable. Le scénario va nous raconter l'histoire du protagoniste au fur et à mesure. En général, je ne suis pas fan de ce genre de manière de faire, car assez souvent c'est mal foutu. Souvent, on va nous montrer l'action d'un personnage que l'on ne va pas comprendre tout de suite, puis lors d'un flashback ou d'une déclaration du perso, on va nous expliquer pourquoi le personnage a réagi de cette manière. Mais pour moi, cela ne suffit pas. Il faut aussi que cette information nous fasse changer de point de vue sur la situation, l'intrigue ou le personnage en lui-même. Et pas juste nous dire que un tel a fait ça parce que si. Non, on doit nous dire que un tel a fait ça parce que si, alors que l'on pensait que c'était à cause d'une autre chose montrée un peu plus tôt dans l'histoire. Or, dans Mr. Wolf, le fait que l'histoire du perso soit dévoilée au fur et à mesure permet de comprendre son fonctionnement et pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est super bien écrit car le perso reste un tueur, mais grâce à son histoire, on comprend ses motivations. Et ce qui est encore plus cool, c'est que cela crée un cas de conscience dans les décisions des autres personnages. J'ai trouvé ça super intéressant comme développement. Au niveau des points noirs, et je n'en ai qu'un, c'est que le film essaye d'être réaliste lors des tirs de sniper. Quand l'on est du côté des cibles, on entend d'abord l'impact de la balle, puis le son du tir, ce qui est logique vu que la balle voyage plus vite que le son. C'est plutôt rare dans les films pour le souligner. Mais en même temps, on va avoir des tirs au pistolet équipés de silencieux qui font piouc piouc. Dans la réalité, un silencieux n'étouffe le son d'un tir que de 30 à 40 décibels sur les 160 décibels que produit un tir. C'est déjà ça, mais le tir fait quand même encore pas mal de bruit avec le silencieux. On est loin des piouc-piouc qu'on entend dans les films. J'ai trouvé ça un peu dommage car ça enlève d'un côté le réalisme qu'ils ont installé de l'autre côté. Mr. Wolf est un très chouette film, autant dans l'action que dans le développement du protagoniste. Il propose de montrer l'autisme d'une manière plutôt intéressante. On sent que le film a été créé pour être une saga d'un héros solitaire à la Jack Reacher, et a priori une suite serait prévue. Si elle se concrétisait, je serais au rendez-vous. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film d'action très bien écrit et bourré d'émotions, ou si vous voulez voir le fils illégitime de Rain Man et de John Wick.